Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 218 dans le Ram Sefer HaMitzvot, c'est le commandement positif numéro 96 que nous avons étudié dans le cours précédent. Il s'agit de l'ordre qui nous a été enjoint qu'un cadavre, donc un animal, va rendre impur. Cette loi comprend toutes les impuretés donc, d'un cadavre et ses lois. Le Ram dit, je te dis ici une introduction, il faut que tu te rappelles dans toutes les sortes d'impuretés. C'est que le fait que la Torah elle compte telle et telle impureté, donc c'est une mitzvah, un commandement positif, ça ne veut pas dire que tu dois devenir impur avec cette chose-là, parce que c'est un commandement positif que tel et tel le cadavre rend impur. De même, ce n'est pas un commandement négatif, comment dire que si quelqu'un il a fait, il a transgressé. Non, la Torah elle dit que quelqu'un qui va toucher telle et telle chose, eh bien il va devenir impur. Ou bien la Torah dit que telle et telle chose rend impur celui qui va la toucher. Ça c'est un commandement positif, dans le sens que la personne qui va la toucher devient impure, s'il a touché d'une telle manière, si c'est d'une autre manière, il n'a pas devenu impur, mais le fait même de devenir impur, ça c'est quelque chose qui est facultatif. Si la personne elle veut, elle devient impure, si elle ne veut pas, il ne devient pas impur. Voici le langage du Sifa. Il est écrit dans la Torah, ou dans leur cadavre, vous n'allez pas toucher. On aurait pu penser donc que celui qui touche le cadavre, eh bien il va recevoir les 39 coups de bastonnade, puisque c'est un commandement négatif. Le verset dit ailleurs, ou les Eletitamao, pour cela, vous allez devenir impur. Sous-entendu, on dirait alors que si tu vois un cadavre, tu devrais y aller pour te devenir impur. Eh bien non, il y a écrit Bnivlatam Lotigo, que tu ne vas pas les toucher. Alors comment réconcilier ces deux versets? Le Sifra dit, c'est pour nous dire que c'est Réchout, c'est facultatif. Donc le Ram nous dit, donc la mitzvah, elle est que dans toutes ces lois-là, la Torah veut nous dire que celui qui touche, il va devenir impur, et il devient impur. Et donc, il a toutes les lois de quelqu'un qui est impur qui s'appliquent sur lui, c'est-à-dire de sortir à l'extérieur de ce qu'on appelle le Machane Shrina, donc le camp de la Shrina, la présence divine, donc une certaine partie dans le temple, donc qui est extrêmement kadosh là-bas, que cette personne-là doit sortir. Il n'a pas le droit de manger ce qui est kodesh, comme par exemple des sacrifices, ni toucher ce qui est kodesh, etc. Et ça, c'est l'ordre, c'est-à-dire qu'il devient impur s'il a touché telle chose, ou bien s'il était à côté de cette chose-là de telle manière. Le Ram dit, souviens-toi de tout ça quand on va prendre toutes sortes d'impuretés, que ce n'est pas un commandement positif de devenir impur, c'est juste facultatif. Une excellente journée.